Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Père, nos Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chante à son nom. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Père, nos Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chante à son nom. Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon ta promesse, Jésus changera, et en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Père, son Père, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante à son. Oui, gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Père, son Père, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante à son nom. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons merci ce soir pour le grand privilège que tu donnes à nos âmes de nous rassembler encore à cet endroit au nom de Jésus-Christ pour recevoir de ta grâce, ta bénédiction, ton secours, tes enseignements, tes exhortations, tes consolations, tes guérisons, l'expression de ta puissance, la fidélité de ton nom. Merci pour tous ces bienfaits que tu possèdes dans Gogo, comme dans un réservoir. Pour quiconque a soif, qu'il vienne puiser. Pour quiconque a faim, qu'il vienne manger. Jusqu'à se rassasier complètement. Trouver le secours qu'il faut, le réconfort qu'il faut, l'orientation et la lumière. Tu es Dieu en vérité. Jamais tu n'as failli. Tes promesses ne peuvent tomber à terre. Chaque chose doit se produire. Manifeste la grandeur de ton nom et exauce les prières de notre cœur. Chacun pour sa part, nous voulons ta protection, ton expression. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Ézéchiel au chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël.
Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bino bojali kokanisa lisusu ete. Bino bojali kokanisa nini wana elobi bino lisese oyo na tina na yisalele ete. Batata balei mouti na ngai pe mino na bana bayoki mpasi. Lokola ejali ngai na bomoi elobi nkolo yawe, bokozala na ntina na koloba lisese oyo na yisalele lisusu te. Tala molimo yonso mijali na ngai, molimo na tata mpe molimo na mwana, mijali na ngai. Molimo oyo asali lisumu ye akokufa. Somme 22, le verset 31 et 32. Banzembo. Somme 22, le verset 31 et 32. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Bakoya kosakola boyenge bene na ye epai na libota likobotama na nsima ete ye azali bongo. Les deux versets 31 et 32. Somme 22, verset 31 et 32. Les deux derniers versets du chapitre. Il y a des 31. Les deux derniers versets. Tu lis les deux derniers versets. Bakitani na bato bakosalela ye bakosola libota likoya likambo na kolo. Bakoya kosakola boyenge bene na ye epai na libota likobotama na nsima ete ye asalaki bongo. À Jean chapitre 3, le verset 9 à 14. En Jean chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 14. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et que tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, verset 9 à 14. Moto na moto oyo abotami na Nzambe akosala masumu te, po ete momboto na Nzambe ekoumela kati na ye. Ye mpe akoki kosala masumu te po ete asili kobotama na Nzambe. Bana na Nzambe pe bana na Satana bako mona na polele na likambo oyo. Moto na moto oyo azangi kosalaka boyenge bene auti na Nzambe te, na oyo azangi kolinga ndeko na ye lokola. Yango wana sango eyoki bino longwa na ebandeli ete tolingana. Pela moko kaina te oyo autaki na oyo ya mabe. Pe abomaki ndeko na ye, abomaki ye na ntina nini, po ete misala na ye ejalaki ya mabe, nde yango na ndeko na ye ejalaki na boyenge bene. Bandeko bokamwa te soko mokili ekoyina bino. Ouais. Biso toyebi ete tosili kobima longwa na kufa pe kokota kati na bomoi, po ete tolingi bandeko. Ye oyo akolinga
kate atikali kati na kufa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botanya Nous eloko. nous asseoir maintenant au nom du Seigneur. Okovanda sikoyo na kombo na Yesu Kristo. Bienvenue dans la maison de Dieu. Boye malamu na kati na ndako na Nzambe. Dans la communion fraternelle, Kati la na communion kosangana ya bandeko. divine. Kosangana ya Nzambe. Notre communion de la Bible est avec vous et avec lui. Kosangana na biso ezali elongo na bino pe na ye lokola. Nous ne nous arrêtons pas à nous dire bonsoir, comment ça va frère. Tokosilisa te kopesa na mbote kaka awa ndeko ndenge nini. Mais notre communion est avec vous et aussi avec lui. Kosangana na biso ezali elongo na bino pe elongo na ye. En Jean au chapitre 1er, Kati na Yohani ya yambo. nous lisons ici au verset 3. Amolo mukapa misato. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Oyo toyokaki pe tomoni toza kolobela bino pe. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oyo bino bozala na kosangana na biso pe. Or, notre communion est avec le Père Kosangana na biso ezali na tata et avec son Fils Jésus-Christ. pe na mwana na Yesu Kristo. Et maintenant, vous devez être en communion avec nous. Bino bosengeli bozala na Et nous, kosangana nous na sommes en biso. communion avec le Père Biso tozali na kosangana na et Nzambe aussi en communion avec son Fils pe Jésus-Christ. na mwana na Yesu Kristo. Quand vous vous mettez en communion avec nous, Tango bino et bokosangana na nous en biso communion avec Dieu, notre Père, pe biso kosangana na Nzambe c'est tata na que nous biso. sommes mutuellement en communion. Wana biso nyonso tozali na kosangana na Verset 7. biso. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Soki biso tozali kotambola kati na pole lokola ye azali kati na pole tozali na lisanga bamoko na bamisusu pe makila na Kristo ezali kopetola biso na masumu maso. La communion fraternelle, communion divine, Kosangana ya bandeko kosangana ya bonzambe c'est par le sang versé à Golgotha, ezali na nzela na makila yeso par le sang d'Emmanuel, Dieu, na nzela ya devenu makila ya homme, nzambe oyo akomi notre moto bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nzambe na biso molingami que Yesu nos Kristo cœurs aiment oyo mitema sincèrement. na biso elingi na bosolo. Voyez, Bomoni et ce que nous avons entendu, oyo biso toyokaki nous vous l'annonçons tozali kolobela bino à vous aussi, ya bino pe afin que vous aussi, natina ete bino pe en recevant ce que nous avons entendu de la part du Seigneur, bwana koyamba oyo biso toyoka en écoutant la parole que nous vous transmettons de la part du Seigneur, koyoka liloba oyo tozali kolobela bino na nzela lorsque vous vous recevez cela, wana bino bozali koyamba yango avec joie, na esengo avec empressement, na kotina avec reconnaissance, avec humilité, na komititisa disposés à pratiquer, omitie mpo na disposés kosala à se conformer. omitie na kosala Quand vous lokola esengi recevez cela, ntango ozali koyamba yango bongo vous serez en communion avec nous. okozala na kosangana na biso Au moyen de quoi donc? De la parole. na nzela na liloba. Donc la communion, ce n'est pas autour de l'idéologie tribale kosangana ezali te na nzela ya komona ya ou l'idéologie politique du FCC. to ya lolenge ya bato ya FCC to ya kashi makambo ya lolenge wana L'idéologie politique du FCC. bandenge ya bato ya bopelengano ya FCC to ya bato ya Ou kashi MLC, je ne sais pas quoi. to bato ya Ou MLC. la Mouga. C'est pas tout ça. nyonso wana te Notre communion à nous, kosangana na biso que nous vous invitons, ou dans laquelle nous vous invitons à devenir oyo participants, tozali kobenga bino bokoma basangani kati na au yango moyen de la parole que nous avons entendue du Père. ezali na nzela ya liloba oyo toyoki uta na La tata parole de Christ qui est inspirée. liloba oyo ya kristo oyo epakolami La parole qui a la vie en elle-même. oyo ezali na bomoi kati na yango Le message de vie de votre temps. sango ya bomoi ya ntango na yo On m'a dit, frère Panam, lokola ndeko pana en malobi dehors de ce message, rien ne viendra à la vie. libanda na sango oyo eloko moko te koya na Vous devez bomoi le savoir et sachez que c'est vrai. esengeli boyeba bongo mpe ezali Il n'y a bongo. de vie que dans ce message. ezali na bomoi kaka kati na Et sango si oyo. les églises se meurent malgré le message, Ata c'est qu'elles n'ont plus le message. soki baeglise ezali kokufa wana sango Si ezali les églises se rétrogradent malgré le message, c'est qu'elles ne portent plus le soki message. baeglise ezongi sika wana bazali na sango te Si les églises se vautrent dans la mondialité, malgré les brochures, c'est qu'elles n'ont pas reçu le message. soki Ils baeglise ne sont pas dans cette merveilleuse wana communion. bazali na
Quand vous êtes dans cette communion, le sang de Jésus-Christ doit vous purifier. Vous tous qui êtes dedans. De toute iniquité. Vous êtes lavé au complet. Assis rencontre Jésus qui purifie. Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance en sa grâce? Maintenant, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes? Tes habits tes pires aussi blancs que neige, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? La question est pertinente. Es-tu lavé? Mais voilà, vous devez recevoir la parole lointe. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le Seigneur a dit, ce qu'on entend vient du message de Christ. Le message de Christ. Quand le message n'est pas adultéré, il est présenté dans sa pureté, avec fidélité, il y aura des âmes sanctifiées. Il y aura des âmes qui naîtront de nouveau. Il y aura de nouvelles créatures parmi nous. Il y aura des témoignages de nouvelles naissances. Je vous dis la vérité maintenant. L'évangile ne peut pas rater sa cible. S'il y a des incrédules qui piquent et se foudent entre il y a impudicité. Mais il y a des âmes qui vont se distinguer. Car il y a trois sortes de croyants dans l'église. Et quand Dieu envoie la parole, elle doit produire un but dans chacun. Pour les uns, c'est l'édification, l'expérience et la croissance. Pour les autres, c'est l'avertissement. Et pour d'autres, c'est la confirmation de leur condamnation. Mais de quel côté seras-tu personnellement? Es-tu lavé dans le sang? Mais il faut que tu entendes la parole que nous avons reçue du Père. Quand nous faisons ressentir le message, et quand tu reçois la parole, c'est l'unique façon pour toi d'être en communion avec nous. Vous en communion avec nous. Or, nous là qui annonçons la parole, nous sommes en communion avec le Père. Lui qui nous a établis dans son divin service. Il nous a envoyés vers ses enfants, son église. Nous sommes en communion avec lui. Comme il a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus ne peut pas régner sa promesse. Nous sommes en communion avec lui. Que vous le voyez ou pas, il en est ainsi. Que vous le croyez ou non, il en est ainsi. Nous sommes en communion avec lui. Et avec son Fils Jésus. Autrement dit, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Nous, en communion avec le Saint-Esprit, et vous venez avec vos soucis, vos besoins, vos préoccupations, vos questions, vos problèmes. Mais vous venez au contact du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute mes paroles, et croit à celui qui m'a envoyé. Il avait envoyé, c'est le Père. Qui était son Père, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit, le même qui est venu à la Pentecôte. Qui est le Saint-Esprit, celui qui parle dans l'église maintenant. Le même Saint-Esprit là, qui écoute les paroles. Et qui croit à celui qui a
a envoyé ceci, tu as la vie éternelle. Et tu ne viendras pas en justice. Mais tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé du péché à la justice. Tu as quitté la condamnation pour la justification. Tu as quitté l'impureté pour la sainteté. C'est évident. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, si nous marchions dans la lumière, moi, marchant dans la lumière, toi frère, marchant dans la lumière, ne t'occupant pas des incrédules et des soi-disant croyants qui font n'importe quoi dans l'église. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu soignes ta relation avec Dieu, tu veux aller vers la perfection. Tu ne regardes à aucune distraction. Toi, tu marches dans la lumière. Moi, je marche dans la lumière. Nous, ensemble, là, nous sommes mutuellement. Et pour toi et pour moi qui prenons l'évangile au sérieux, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous pouvons être fréquentés par les impurs, par les pédés, par les homosexuels, par des faux frères, par des lesbiennes. Ils peuvent venir s'asseoir aussi ici. Par des ivrognes, ils peuvent venir s'asseoir là, ça peut le faire. Des impudiques, des ravisseurs, des idolâtres. Ils peuvent venir. C'est à quoi Dieu regarde. Il reste avec nous les gens des nations à titre individuel. Il voit cet individu ici. Il marche dans la lumière. Il voit cet autre individu là. Il marche dans la lumière. Il voit cet autre individu là-bas. Il marche dans la lumière. Et les trois sont en communion. Mutuellement, ils font des choses en commun. Ils font la sainteté en commun. Ils font la crainte de Dieu en commun. Ils font la grande soif d'obéir à Dieu en commun. Ils font les soucis de plaire au Seigneur d'abord en commun. Et le sang de Jésus-Christ, lui là, c'est tous les péchés. Maintenant, les incirconcis qui nous fréquentent, reprenant l'illustration du tabernacle de Dieu au désert, il a expliqué comment un incirconcis, depuis l'Ancien Testament, n'avait aucun droit de communier avec les sanctifiés. Ne pouvait pas communier. C'est-à-dire, il peut venir même tout autour d'eux, mais il n'entrera pas dans leur communion. C'est une communion spirituelle. Il faut que nous nous reconnaissons comme frères et nous avons des qualités en commun. Nous avons des aspirations en commun. Nous avons des objectifs à atteindre en commun. Ceux qui sont terre à terre, ceux qui sont vulgaires, ce sont des circoncis. Ils n'entrent pas dans cette communion-là. Nous amènerons la bassesse là où les enfants de Dieu cherchent les hauteurs de la spiritualité. Et vous verrez que le courant ne passera pas. Ne passera pas très par Quand il vient chez vous, il ne va pas durer. Quand vous allez chez lui, il va vous supporter longtemps. On dirait qu'il va faire un truc pour se débarrasser de vous. Il n'y a pas communion entre vous. Mais allez trouver celui qui est dans cette communion-là. Mais le temps devient comme une éternité. Vous avez l'impression que 3 heures du temps, c'est à peine 2 minutes. Parce que le courant passe. Ça ne se fabrique pas, mes amis. C'est une vie et c'est la vie de Christ. Dieu est dans son peuple. Avançons et avançons encore. Les couleurs déjà vont continuer à apparaître. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Et quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloignera automatiquement de l'iniquité. Si toi tu vis dans l'iniquité, tu n'auras pas meilleure communion avec ceux qui sont consacrés.
C'est le péché là qui te condamne. C'est C'est du péché qui y a en toi. Il te reproche de quelque chose. Mais il est possible de se convertir, se repentir et de produire le fruit de la repentance. C'est encore possible. Dieu fait encore grâce. Croyez-vous? Dieu fait encore grâce. Voyez ça? Mais si nous marchons dans la lumière, comment toi tu peux être un frère, une soeur, tu marches dans la lumière, mais tu ne supportes pas de rester à côté de tes frères, qui eux aussi marchent dans la lumière. Quelque chose qui ne va pas. Ceux qui se ressemblent, ne s'assemblent-ils pas? Comment toi tu veux une spiritualité seulement de ta façon à toi, de ta manière à toi, dans ton isolement personnel? Non, Jésus nous a amené une communion. Et cette communion, quand elle est bien pratiquée, c'est un grand bouclier contre le péché dans l'église. Contre le péché dans l'église. Ça nous protège. Ça a amené la communion. Et c'est un bouclier, une barrière terrible que les forces du mal ont du mal à franchir. Parce qu'au fait, le rideau qui nous enveloppe là s'appelle le sang de Jésus-Christ. Le diable ne peut pas y accéder. Aucun démon ne peut y entrer. Pour les enfants de Dieu, le diable n'est pas un enfant de Dieu. Les démons ne sont pas enfants de Dieu. Le sang n'a pas coulé pour eux. Jésus n'est pas venu pour secourir les anges. Il est venu secourir la postérité d'Abraham. C'est fait de fils et de filles. Uniquement eux là. Qui est heureux. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez, ce n'est pas étonnant que votre méditation soit connectée à notre prédication. Ce n'est pas étonnant que vos sujets de prière soient connectés surnaturellement à notre prédication. C'est le sang qui agit ici et qui agit là-bas. Toi et moi, nous avons un seul rédempteur. Jésus-Christ est son nom. Et le Saint-Esprit conduit merveilleusement les femmes. Et la gloire ne reviendra jamais. Nous sommes mutuellement en communion. Et les autres ne comprennent pas ça. Et la Bible dit même aucun des autres n'osait se joindre à eux. C'est un mystique cette chose spirituelle ici. Il faut que l'église se lève seulement comme ça, il va commencer à entrer là-bas. Oh, moi aussi je suis l'un de vous. C'est grave, ça ne marchera pas. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 et 13. C'est ça là. Verset 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'absentait. Il trouvait des explications. Ils se tenaient tous ensemble. Et il y a le même esprit, la même communion, les mêmes aspirations, le même amour pour la parole, la même persévérance, la même considération pour le Saint-Esprit. Dieu peut-il restaurer cela? Moi je crois. Ça peut commencer par 1. Ça peut atteindre 1000 et 3000. Dieu agit comme ça. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Katina bato pe bajalaki yonso na motema moko na
Balasani na Salomo. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. N'osait. Kati na bato mosusu moko ajalaki na molende na kosangana na bango. Vous voyez pourquoi Frère Branham dit que tous ceux qui font pression sur vous, qui vous font du bruit, venez vous joindre à nous, venez vous joindre à nous. Ce sont les dénominations. Ndeko bana le bato yoso bazali koloba boya kosangana biso bazali bibongiselo. Oui, venez adhérer à notre église, venez adhérer. C'est le langage des dénominations. Nous ici, nous n'aimons pas ça. Nous prêchons la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Comme l'avait fait Saul de Tarse, comme l'avait fait William Branham, nous prêchons le même évangile. Vous devenez que des nouveaux. Ne venez pas pour adhérer. Venez pour naître. Qu'est-ce que je suis qui adhère, hein? Nous voulons les aller et combler la terre. On va se faire les mandats. On va se faire les mandats. On va se faire tant qu'on bosse, on se identité au Tigali Libéla. Mais quand tu adhères, on essaie de coller des plumes d'un aigle auprès d'un canard. Et le canard commence à dire, moi aussi je peux voler plus haut. On a pris les plumes de l'aigle, on a pris greffé là-bas. Et le canard va faire des gesticulations pendant un temps, donner l'impression qu'il est spirituel. Et il va dire, je vais vous prouver. Allez, puis-moi. Exactement comme une poule mouillée. La poule, quand elle essaye de voler, elle forme vite l'arc-en-ciel. Il ne peut pas monter et former un plateau. Comme l'aigle monte, il étale les ailes, prend des ailes dans les azurs là-bas, et il fait une grande distance. Les ailes passent comme ça. La poule, quand elle essaye de voler, vite qu'il se la pose, elle doit retomber. Le canard, même chose. Vous prenez les plumes, vous glissez là-bas, il va essayer de voler. Dès qu'il vole, le dit que toutes les ailes qui étaient ajoutées là vont se désintégrer d'elles-mêmes. Quand il essaie de monter, les coups de bas là, les coups de bas, les preuves qu'il va affronter, les tests qui vont venir, les difficultés qui vont surgir, vont enlever toutes les plumes. Et du coup, il va se retrouver avec ses plumes naturelles. Or, ça ne peut pas voler plus haut là-bas. C'est ainsi que souvent, il quitte chute libre. Vous voyez quelqu'un qui était apparemment spirituel, très spirituel. Ça veut dire que les plumes de l'aigle sont tombées. Et vous vous demandez, mais comment une telle personne comment il peut tomber dans des bassins? Il avait fabriqué ça, il a mis. Je suis un aigle roi. Ça, tu fais ça sur la terre. Tu peux intimider les gens. Montons là-bas. Commençons à monter. Voyons si ça va résister. Devant les tests de la parole. Les épreuves, les difficultés pour la vie chrétienne. Si les choses ne sont pas authentiques, il va éclater. Il va exploser. Sa véritable nature va apparaître. C'est pour ça qu'il ne faut rien fabriquer. Venez à l'hôtel, laissez Dieu vous engendrer. Là-bas, on ne fabriquait pas. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Audace, Ameka, ils sont restés dehors. Et ceux qui étaient dans cette merveilleuse communion, ils persévéraient tous ensemble. Qui dit Amen?
Et Dieu faisait des miracles. Jésus-Christ est le même jusqu'à maintenant. Ces choses sont avec nous ici. Mais il y a beaucoup de négligence. Dieu est prêt à restaurer. Son message ne peut pas échouer. Regardez, ça y est là. Mais trop de négligence. Il y a des dons qui sommeillent. Et des vases qui sommeillent. Mais Dieu, lui, ne dort pas. Réveille son sentiment. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. C'était des gens appréciables. Irréprochables. On ne trouvait pas des hypocrites là-bas. Des menteurs qui s'appellent frères. Et des gens qui se livrent à une vie de bassesse en train de se justifier dans le mal. Il n'y avait pas ça. Des hypocrites qui s'appellent chrétiens et qui vivent dans les désordres. Non. L'église était purifiée. Et Dieu était redoutable dans l'assemblée des saints. Le péché n'entrait pas. Lorsqu'il a essayé d'entrer par le mensonge Ananias et Saphira, savez-vous ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a dévoilé la chose immédiatement dans l'église. Il les a frappés de mort. Ceux qui ont entendu vont se poser la crainte. C'est ce genre d'église que je veux. Elle est en formation. Cette parole produira ce genre d'église. Tous les hypocrites quitteront l'un après l'autre. Et d'autres hypocrites qui oseront se joindre, qui feront la pression de l'évangile les amènera dehors. Nous sommes au sein de la sélection. Dieu fait du triage. C'est l'école de la patience. Si tu fabriques une calvitie, mais si ça vient de soi, année après année, c'est mon anakaka. Pour le beau qui est mon moko. On n'a pas fabriqué. Vous comprenez? C'est comme ça. Et celui qui a des oreilles entend. L'église est en train d'être ensemencée. Dieu est en train de former une élite de vainqueurs qui s'en tiendront strictement à la parole. Car ils ont été formés de cette manière. À ne pas s'agiter devant les humeurs et les émotions. Mais à s'appuyer sur le ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. C'était des gens d'un degré de vie supérieur. On ne les trouvait pas dans des bassesses mondaines là, des choses de la terre en train de discuter et de se défendre. Alors que ce sont des pourritures du monde. Des comportements inadmissibles pour les chrétiens. Et on se lève là en train de bouder. Tu boudes quoi? Non. La parole est claire. Elle nous sépare. La parole de Dieu sépare de toute forme d'incrédulité, de mondanité, de compromission, de ressemblance avec les saletés du monde. Nous n'avons rien en commun avec les païens. Il n'y a rien en commun. Nous sommes très différents. Un vivre dans un monde de légèreté. Nous sommes dans le monde de sanctification, de la piété. C'est vrai? Quand vous avez cru, soit vous n'avez pas cru. Dites-moi qui êtes-vous. Le sang de Jésus qui m'a purifié, moi, là, pour que je mette le moi, je laissais toi, le même sang, je laissais toi dans des compromissions avec le monde. Avec des amitiés mondaines. Donc, ma fille qui s'est hein? Oui, ça n'est pas passer les animaux, oui, ça n'est pas nos moussous. Mais, ici,
C'est le même sang. Il a purifié Branham pour en faire un naturel. Dans cette génération, il ne peut pas venir sur pour prendre des messages pour faire des choses et il donne un bipède dans le corps. Non! Ça ne peut pas être comme ça. Le même sang qui a purifié Branham, c'est le même sang qui purifie les corps du message. Séparez-vous! Dieu a dit ça. Séparez-vous! Et je répète ça. Vous voulez être en communion avec nous, séparez-vous. Nous ne sommes pas en communion avec le monde. Tu ne peux pas garder la communion avec le monde, venir avec le monde, et venir dire tu es en communion avec moi. Tu n'es pas en communion ici. Aucun des autres n'ose se joindre. Komekate. Écoutez, Mati. Dans cœur, je suis sans bien à moi. C'est non ton sang. Pas les amitiés modernes. Pas les amitiés modernes. Pas de courtisanes avec le monde. Les boucles d'oreilles. Rouge à lèvres, les derniers ongles. Des coiffures modernes, pas ça. Un peu de cigarettes, pas ça. Rien que le sang de Jésus. Agneau de Dieu, je viens. Dieu produira l'expérience. Écoutez, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, alléluia, c'est bien précisé, hommes et femmes augmenté de plus en plus. Dieu peut-il restaurer ça? Oui et amen. Des hommes et des femmes. Pas seulement des femmes qui croient un grand nombre. Pas seulement des hommes qui croient un grand nombre. Mais les hommes et les femmes. C'était le nombre de ceux qui croyaient, non pas dans le Seigneur, mais au Seigneur. Ils croyaient au nom du Seigneur. Pour recevoir l'expérience en étant du dedans. Mais une fois qu'ils ont l'expérience, ils ne croyaient plus seulement au Seigneur, ils croyaient maintenant dans le Seigneur. Ils sont entrés dans le Seigneur. Wow. Voyez-vous la parenthèse ici au chapitre 2? Acte chapitre 2. Verset 42 d'abord. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans tout ça. Il n'y avait pas de lâche. Aujourd'hui présent, demain absent. Non! Il vivait ça comme ça. La dynamique de la vie de la parole. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Là où les frères communient, moi je ne peux pas manquer. Nous partageons les expériences, les témoignages et les vérités divines. La fraction des pains et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous, on dit, tous ensemble, assis au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mokolo na mokolo bayangani na motema moko na tempelo mpe babuki kwanga na ndako mpe bakaboli bilei na louange na motema et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Kosanjola Nzambe mpe kokutama na bato yonso. On leur accordait de faveur par les gens. Même des incroyants, leur accorder des faveurs. Leur accorder des avantages. Car le ciel et la terre appartiennent à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Vous savez ça, n'est-ce pas, mes amis? Menez la vie de l'évangile, vous verrez le Dieu des miracles. Oh. Jésus-Christ n'a pas changé.
Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Écoutez, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église et majuscule ceux qui étaient sauvés. Hein? Kolope abakisi baoyo bajalaki kubikisama mokolo na motuya na bango. Il a ajouté à l'église. Abandai kubakisa kati na ecclesia. L'église et majuscule c'est le corps de Christ. Ecclesia oya munene nzoto na Kristo. Ça s'est passé chaque jour. Ibandai kusala ma mikolo. Dieu lui-même a ajouté à l'église. Zambe yemo kwa bandai kubakisa. Les appelés étaient nombreux. Babenga bazalaki. Ceux qui venaient se rassembler étaient nombreux. Bazalaki kusangala bazalaki. Mais le triage se faisait parmi ces gens. Basi kupona bandai kusala makati na batuana. Celui qui était prêt pour l'expérience. Oya zalaki amele maki kuna likiki ya mwalimu mwanzo kubota mwana Dieu le prend à l'écart. Zambe bandai kuzoya il l'introduit dans les corps. Bandai kukotisa kati na nzoto na Kristo. Il lui donne l'expérience du salut. Akopesa likiki na likiko. Peko chaya kati na nzoto. Donc au-delà d'être membre de l'assemblée locale. Il était également membre du corps de Christ. Et Dieu baptisé du Saint-Esprit chaque jour. Des vraies expériences. On m'a dit qu'on va Kimbambala, oh, il comme un colon. Au baptême du Saint-Esprit, de fausses sensations appelées au Dieu lui-même donné. Tout cela vient de Dieu. Donc, du Saint-Esprit venant de Dieu lui-même, il positionnait les gens. Il a mené les membres dans les corps mystiques. Je vous dis, c'est le tour de frères et sœurs. Le tour de la sœur spirituelle. Après, les tours de Dieu visite encore l'autre. Après, il y a encore l'autre. Chaque jour, il recevait l'expérience du salut. Authentique, clair, conforme à la parole. Dieu les ajoute. Il faut que ce Dieu de restauration passe même parmi nous. Et on aura moins de patapouf. Il y a le beaucoup de mois d'années dans le message. C'est pas qu'on est de nouveau. Patapouf. Il faut naître de nouveau. On n'est pas encore né de nouveau, on est bon arrière. Vous devez naître. Retournons dans Acte 5. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Ça, c'est le nombre dans la communauté. Dans l'assemblée visible. Mais Dieu ajoutait à l'église et majuscule chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il en prenait parmi ceux qui avaient cru, ceux qui venaient là. Il en prend et il les baptise du Saint-Esprit, d'un seul esprit, pour former un seul corps. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Boye bamemi babeli kati na nzela mpe batie bango na mbeto mpe matoko ete ata elilingi na petelo ekweya na bamoko ata elilingi na petelo ekweya na bamoko ete que l'homme de Pierre couvre au moins. Qu'est-ce qu'il se disait? Nous sentons que nous devons faire ça. Aucun prédicateur ne l'a enseigné à le faire. Personne ne l'a demandé d'aller faire ça. Mais une inspiration les a saisis. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Si le temps matériel ne permet pas que le pasteur Pierre me reçoive. Vu qu'il y a beaucoup de gens ici. Il y a toujours la file de femmes longue.
Mais nous savons qu'il est au service du Seigneur. Et que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Même si l'homme de Dieu n'arrive pas à me recevoir, mais nous sommes en communion avec lui. Et lui est en communion avec le Père. Et que nous aussi nous sommes en communion au travers du ministère qui opère. Amen. Nous sommes en communion directe avec lui. Même si l'homme n'a pas le temps pour moi, mais Dieu aura du temps pour moi. Il a la puissance pour moi. Je suis venu à l'église comme un croyant. Et je dois manifester ma foi. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Il est prêt. Prenons ce malade. Prenons ces démoniaques, mettons là-bas. En réalité, nous avons une délégation au pasteur à côté. Bon, mais Dieu fait tout. Dieu fait tout. Et Dieu a honoré la foi de ces gens. Savez-vous quoi? Les témoignages étaient délivrés. Pierre, il savait rien. Lui, pas seulement. Il a dans le couloir. Mais il voit des malades étalés. Lui passe, mais des cris commencent à se dégager. Voyez-vous la foi en action? C'est le genre de foi que Dieu veut restaurer. Le message a toute la puissance. Dans ce message, tous les miracles sont là. Le cancer, il n'y a rien. Même le cancer. Dieu, il est Jéhovah Rapha. Il guérit toutes vos maladies. Amen. Pierre passe. Et derrière, il entend les cris. Gloire au Seigneur. Jésus vient d'agir. Il vient d'honorer notre foi. Notre frère est guéri. Les boiteux a marché. L'aveugle a vu. Oh, mais c'est croire. Mais Jésus-Christ est le même. Ce n'est pas là pour les théories. Il est le même jusqu'à présent. Il faut que ta foi croie ça. Et reçoive l'inspiration. Moi, je ne veux pas te dire qu'est-ce que tu peux faire. Mais ta foi peut se dire une inspiration fraîche. C'est la part du Seigneur. Si la chose est sûre, et que tu n'as pas de doute, mets ça en action, tu verras la gloire de Dieu. La femme à la téléphone n'avait pas mis ça dans un verset biblique. Aucun sacrificateur ne lui a expliqué ça. La Bible dit elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Si j'arrive à toucher le bon revêtement, mon mal va me quitter. Elle a mis ça en elle-même. Et sa maladie est partie. Dieu peut tout. Sachez que Dieu peut tout. Job a reconnu cela. Dans la profondeur de cette épreuve, qui ont duré des années, la richesse reconnaît que tu peux tout. Toi aussi crois que Dieu peut tout. Et tout est possible à celui qui croit. Je ne te dis pas quoi faire, mais saisis l'inspiration. Que cette onction surnaturelle se saisit. Elle va t'inspirer quelque chose. Et tu seras la chose. Tu seras des grands résultats. Car Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. Spécialiste des cas délaissés. Spécialiste qui résout ce que l'homme ne peut résoudre. Jésus-Christ est son nom. Il est l'expert des experts. Oui, mes amis, Dieu peut tout. Tout est possible à celui. Rien n'est impossible à Dieu. Gloire et louange à Jésus-Christ. Gloire et louange à Jésus-Christ. Gloire et louange à son nom. Qu'il soit adoré dans son Saint-Temple. Qu'il soit élevé à jamais. Lui qui restaure. Qui restaure l'église. Restaure les fils d'Abraham. Restaure les filles d'Abraham.
bana basi pe mbali hapa Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même qui donne la communion. Tu dois entrer dans le contact avec lui. Contact spirituel. Surnaturel. Saisis l'inspiration. Que quelque chose t'inspire. Tu sauras quoi faire. Tu sauras quoi dire. Même devant l'obstacle. Tu sauras ce que tu as dit. Parle cette montagne. La même Dieu qui avait parlé à Moïse. Il a dit parle à ce rocher. Et il donnera ses eaux. Du rocher le plus dur. Ses eaux ont jailli en abondance. Pourquoi ça? À Dieu rien n'est impossible. C'est possible à Dieu. En tout lieu, à tout moment, mes amis. Tout est possible à Dieu. À tout instant que vous le voudrez. Tout est possible à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et le Dieu des armées, Jéhovah Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. La gloire est dans ce lieu. La gloire est dans ce lieu. La gloire est dans ce lieu. La terre sont remplis de sa gloire. Tu dois voir cela. Le Dieu des apôtres, le Dieu de Pierre et de Paul, le Dieu de William Branham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Gédéon, Jéhovah des miracles, le Père de gloire, il est ici. Il est ici. Il s'aime. Il s'aime. Il veut te pardonner. Il veut te délivrer. Brise toute chaîne. Chaîne de péché, il brise pas. Il brise toute chaîne. Il brise toute chaîne. N'importe sur l'autel. N'importe dans les moments de prière. Tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois, rien n'est impossible. Ta maladie t'a quitté, n'est-ce pas? Amen. Il t'a quitté, n'est-ce pas? Amen. 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 Regarde-moi ça. Ta maladie t'a quitté, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quelque chose doit te saisir. Tu dois entrer dans la sainte présence. Et te sentir environné. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache à tout danger. Il est fidèle à sa promesse. N'écoute pas ta douleur. N'écoute plus tes souffrances. N'écoute pas tes difficultés. Ne regarde pas les obstacles. Jésus brise le ciel. Il ouvre la voie. Il a fait le chemin. Il montre la gloire. Il envoie l'onction. Il envoie l'inspiration. Il y a la puissance pour ressusciter des morts. Quitter la vie du péché et recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quand on tourne vers lui et regarde, on est rayonnant de joie. Il a dit et il fait. Il parle et il agit. Il y a la puissance dans sa droite. Et rien ne peut lui résister. Même pas le cancer. Même pas le diabète. Même pas l'hémorroïde. Même pas la fièvre typhoïde. Même pas les caries dentaires. Même pas les maladies du cœur. Même l'hypertension rien. Ne peut lui résister. Crois.
Ndima. C'est pour toi qui crois. Ils ont dit, déposons le corps ici. L'ombre de Pierre va passer. Pourquoi ça peut ne pas être l'ombre de David? C'est juste un mot qui sort de sa bouche. Pendant que le prêtre sous l'onction, il prend juste un mot. Et le problème est réglé. Et la chose est résolue. Vous traînez longtemps parce qu'il y a l'incrédulité. Et la douleur essaye de te dire, tu n'es pas capable de te lever. Libère-toi. Libère-toi. La douleur n'est pas plus forte que le nom de Jésus. Regarde, à la croix de Golgotha, Jésus s'était chargé de tes douleurs. Il avait porté tes souffrances à sa chair pour que toi tu aies la paix, que tu aies la joie, que tu aies le bonheur d'être sauvé, d'être pardonné, de le servir avec joie, avec zèle, avec persévérance, jusqu'à la victoire finale. Tu as crié. Celui qui croit Dieu l'honneur. Verset 16, acte 5, verset 16. La multitude a couru aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ebele ya bato na mboka na bipai na Yerusaleme bayangani mpe bamemi babeli na batungisami na milimo na mbindo mpe bango yonso babiki. Jésus l'a fait la même chose ce soir. Yesu asaleli komoko na poka la lelo. Amen. Tout ce qui vient, tous guéris. Bango nyonso babiki sami. Tous. C'est bien écrit, tous. Jésus n'était pas physiquement présent dans l'assemblée. Jésus était physiquement absent parmi eux. L'œil de la chair ne le voyait pas. La main humaine ne pouvait pas toucher son corps. Son corps n'était pas sur terre, il était au ciel. Mais l'église était physiquement présente. Son église était là. Regardez ce qui est témoigné. Tous étaient guéris. Tirons une comparaison avec Luc 8. Non, Matthieu chapitre 8. Comparons un petit moment. Mes chers amis, c'est très sérieux ces choses. Regardez, quand Jésus est lui-même physiquement sur terre. Dans Matthieu 8, verset 14 à 17. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit combien? Tous les malades. Quand il était physiquement sur terre, ça s'est passé comme ça. Et quand il était physiquement absent dans l'église, la même chose, les mêmes œuvres, les mêmes miracles, les mêmes normes de guérison étaient donnés à l'église. Voyez ça, Jésus-Christ est le même. Il a guéri tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Est-ce que les tiennes aussi Jésus a pris? Les infirmités, c'est quoi qu'il a pris ça? Malade, il est écrit, ça doit s'accomplir. Il a pris nos infirmités. Ça doit s'accomplir. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Alati mukumba ya mamaladi na biso. Yoko lati mukumba wana pe. Tika ngoza kilo tuko koderajo mingi. Oh maladi soki nini kombo nini? Tika sundula yango. Yesu ne amema yango. Amen. Amen. Ça doit s'accomplir. Amen. Amen. Dis ça. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. C'est pour moi que cela est écrit.
C'est pour moi que cela est écrit. Cette parole a été écrite pour moi. Et à cause de moi, je suis un ayant droit de la part du Dieu vivant. Il est mon Père. Il est mon médecin. Il est mon guérisseur. Il est mon sauveur. Mes parents rédempteurs. Il est ma puissance et ma force. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'exauce. Que Dieu honore ton niveau. Que Dieu change ta situation. Est-ce que le Seigneur te relance encore? Il te relance à nouveau. Et que tu montes plus haut qu'avant. Que Dieu te bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons... Oh, les effets de la nouvelle naissance. Que cela ait des effets sur toi. Ça doit se produire. Toi, ma passion éternelle, plus que la vie ou la vie, ton amour, pèlerinage, laisse-moi passer avec. Alléluia! Auprès de toi, près de toi, près de toi, oh, près de toi. Pèlerinage, laisse-moi passer avec toi. Près de toi, près de toi, près de toi. Et abaissons nos cœurs devant Dieu le Saint. Tu fais tout. Montre-lui ta foi.
Ces faiblesses et ces maladies. Ces difficultés et tes limites. Il est le grand chirurgien. Il opère sans anesthésie terrestre. Mais les résultats sont durables pour l'éternité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est l'amour du Seigneur. L'amour du Père qui vient par la parole. C'est pour te faire du bien. Prions chacun maintenant. Dieu te donne ta guérison. Touche là où tu es, là où le mal t'est dérangé. De ta main gauche là. Amen, de ta main gauche. Touche juste là où il y a ton mal, la maladie identifiée. Si on t'a dit maladie du sang, tu élèves les deux mains. Nous allons juste dire c'est parti. Disons ça. Amen, amen. Encore une fois, c'est parti. Encore une fois, c'est parti. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il honore la foi de ceux qui croient. Ouais. Il honore la foi de ceux qui croient. Il est le souverain sacrificateur de ce que sa bouche confesse. Il est le souverain sacrificateur de ce que sa bouche déclare avec foi. Les ténèbres nous ont pas régné à jamais sur toi. La maladie, ce sont les ténèbres. L'échec, ce sont les ténèbres. La défaite au front, ce sont les ténèbres. Ça ne finira pas jamais. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est notre lumière d'histoire. Amen. Il brille sur toi. Il brille dans ta maison. Il brille dans ton travail. Il brille auprès de tes chefs. Il brille auprès de ceux qui te tourmentent. Dieu comme les flammes de feu les menaces. Comme il avait menacé le char de Pharaon. Que les roues soient par terre. Que l'ange du Seigneur le pourchasse. Que ta victoire éclate au grand jour. Que ton doigt se lève comme le soleil à midi. Que Dieu te fasse miséricorde et justice. Amen.
Dieu bien-aimé, nous sommes ici pour toi. Nous ne sommes pas venus juste pour des humours. Nous sommes venus avec tous les sérieux de notre cœur pour croire l'évangile et voir ses effets. Croire l'évangile et palper ses résultats. Croire l'évangile et témoigner de tes œuvres, de tes merveilles, de tes miracles. Nous reconnaissons que tu es le même hier, aujourd'hui. Nous croyons que toi, notre Dieu, tu peux tout. Et que tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Toutes les maladies. Toutes les maladies, Seigneur. Tu les guéris, Seigneur. Toutes les maladies, tu les guéris. Voyons fermement cela. Et nous les témoignerons jusqu'à la mort. Jusqu'au dernier souffle. Que tu es le grand médecin. Tu es mon sauveur. Mon rédempteur. Ma lumière. Ma victoire. Ma paix. Exauce la prière de chacun. Et répand l'inspiration au tapis. L'onction de l'esprit. Pour que chacun reparte rempli. Qu'il se sente capable d'affronter. Comme une batterie rechargée. Comme un char tout neuf. Et que tout défi qui viendrait, la foi soit la solution et la victoire. Arme-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et fais voir tes miracles. Et tends ta main comme dans le ministre de la Pentecôte. Et fais voir tes miracles, Père. Tu es le même, nous croyons. Change le vie, Seigneur. Délivre les âmes. Introduis-les dans la divine communion. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et croyons. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir.